Bonjour et bienvenue sur cette météo des marchés agricoles. Nous allons parcourir ensemble la tendance qui règne actuellement sur le blé et le maïs et on reviendra plus longuement lors de notre prochaine intervention sur le complexe oléagineux. On va commencer avec un climat ensoleillé sur le blé, mais attention à quelques nuages qui pourraient arriver durant l'été. Le contrat blé sur le matif septembre 2020 est bien remonté, une progression de 9 € depuis le point bas fin juin pour revenir chercher la zone des 185 € et cette résistance à 185 €. Alors pourquoi le contrat est remonté? Tout simplement à la faveur d'un rapport sur les surfaces US plutôt surprise, rapport publié par l'USDA. Et donc la baisse des surfaces US a permis au blématif de remonter à la faveur de rachats de positions de la part des fonds US. En effet, les fonds US ont racheté des positions vendeuses dans un mouvement de short covering. Et donc ce short covering a profité à la fois aux commodities US, mais également aux matières premières sur le matif. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite? On s'attend à quelques nuages qui pourraient venir obscurcir l'horizon du blé. En effet, on a des belles perspectives sur les récoltes, que ce soit sur la mer Noire, aux États-Unis, au Canada, également des belles perspectives sur l'Australie et l'Argentine. Le bilan européen est plutôt jugé tendu, mais cette baisse pourrait être compensée par des belles perspectives sur les autres régions et les autres pays exportateurs. Donc il faudra suivre attentivement l'évolution également de la demande et avec une potentielle vague numéro 2 sur le coronavirus, on pourrait avoir une demande qui ralentit et cette incertitude et donc cet équilibre sur les prix entre l'offre et la demande pourrait venir un petit peu bouleverser la suite de la saison sur le blé. D'un point de vue prix, sur le blé matif, on pourrait s'attendre à un retour sur le niveau des 173 € d'ici la fin de l'été. Donc ça, c'est à suivre. Et la grosse incertitude, j'insiste sur ce point, c'est vraiment l'impact de la demande. Quels seront les effets du coronavirus sur la demande sur la fin de l'année? Alors on va poursuivre sur le maïs, avec un climat également ensoleillé, comme sur les blés, mais attention à l'arrivée possible de quelques nuages également durant l'été. Sur le matif, le contrat est venu chercher le point bas à 159,25 fin juin. Et finalement, depuis, on a une progression de, disons, 6 €, où le contrat est venu chercher la zone des 165 €, cette fameuse résistance sur le contrat novembre. Pour la suite, la hausse pour le moment semble limiter la moyenne mobile 100 jours sur la zone des 166,75. Attention au comportement du maïs en cas de retour sur la zone et le support clé de 160 €. Donc il faudra suivre attentivement le comportement des opérateurs sur ce niveau. À côté, en parallèle, on a des perspectives qui sont plutôt lourdes, que ce soit donc aux États-Unis, mais également en mer Noire et en Amérique du Sud. Le rapport sur les surfaces US publié la semaine dernière par l'USDA a quand même surpris les opérateurs. On passe donc potentiellement d'une production US qui était attendue autour de 406 millions de tonnes à 380-390 millions de tonnes. Et donc ce point pourrait également un petit peu bouleverser l'équilibre offre-demande. Globalement, on a des perspectives assez lourdes quand même sur le maïs et donc c'est plutôt baissier sur le marché. Attention toutefois, on a vu le mouvement fort la semaine dernière opéré par les fonds US dans ce mouvement de short covering. On va entrer en période de weather market. En effet, on approche de la fameuse période clé pour le maïs US qui est la phase de floraison. Les maïs auront besoin d'énormément de pluie et donc la météo, le weather market va jouer pleinement son rôle pour l'été. Pour le moment, sur les cartes météorologiques, quand on regarde les modèles, on a des pluies bénéfiques sur la Corn Belt aux États-Unis et donc ce point pourrait appuyer un petit peu sur le marché et le contrat Corn US pourrait baisser, ce qui aurait pour impact de faire baisser également le matif. Donc tout sera également à suivre, mais globalement on a un bilan plutôt lourd sur les maïs. Il faudra également suivre attentivement la demande et puis l'impact également de la crise sanitaire en cas de vague numéro 2. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette météo des marchés. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes récoltes et on se voit à la rentrée pour un nouveau point météo.